présenter les gens qui sont autour de moi, c'est une lourde tâche. Donc je vais plutôt faire quelques petits éclairages personnels. Donc comprendre nos différences, qui j'ai choisi autour. Alors la première question qu'on m'a posée, mais c'est Didier, il y a un protestant, il y a une juive, il y a un musulman, mais où est le catho? C'est quand même la fille de l'Église. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais vous savez quoi? J'en viens. Quand on a passé 8 ans chez les Jésuites, on appartient un petit peu à la fille aînée de l'Église. Après, ce qu'on en fait, c'est comme dit la Compagnie de Jésus, quand j'y étais, il disait Didier, le pire qu'on puisse faire, c'est un bigot. Donc voilà, le catho, là, on va dire que c'est moi. Et je me suis dit qu'autour de la table, on pouvait réunir sur comprendre nos différences. Je vais commencer par la dame, Delphine. Alors Delphine Orvillers, j'ai eu des hésitations, tu vois, en remplissant le titre. Est-ce qu'on dit Madame le rabbin, Madame la rabbine, Madame le grand rabbin? Donc j'ai hésité pour savoir comment exactement t'appeler. Bon, Delphine, vous faites partie, je crois, il y a aujourd'hui 3 rabbins femmes en France, si je ne me trompe. J'ai vérifié hier. Et alors, quand j'ai regardé un petit peu sur Internet, j'ai été surpris de la définition que j'ai trouvée de vous. Parce que j'ai trouvé rabbin, j'ai trouvé aussi journaliste, et j'ai trouvé modèle sur le Wikipédia. Donc c'est une définition large de ce que c'est qu'une juive ouverte sur le monde aujourd'hui. Donc vous êtes aujourd'hui grand rabbin du mouvement juif libéral de France. Rabbin tout court, hein. Bon, voilà, j'ai hésité. Jean, alors Jean, je vous connais depuis quelques années, puisque j'ai été amené à faire une mission pour l'entraide protestante, dont vous êtes secrétaire général, une mission de recrutement, puisque j'étais DRH en Asie, autrefois. Et donc, vous avez traversé un itinéraire professionnel dans les entreprises privées, dans l'édition, et aujourd'hui, depuis déjà un certain nombre de temps, vous vous consacrez au sociétal, à l'humanitaire, à l'écoute de l'autre. Donc, je vous laisserai tout à l'heure plus précisément parler un peu de l'entraide protestante. Et Farid. Alors Farid, c'est un petit peu comme Delphine, quand on regarde sa définition sur le Wikipédia, c'est une définition très large, parce que c'est en même temps ancien président des Jeunes Musulmans de France, c'est humoriste. Et alors, moi, fils de la fille aînée de l'Église, je ne savais pas qu'il y avait des musulmans humoristes. Donc, je suis ravi d'en accueillir un aujourd'hui. Et donc, avec cette table un petit peu originale et exceptionnelle, je me suis dit, on va parler ensemble de quelque chose dont on ne parle pas aujourd'hui. Parce que Farid, quand on s'est parlé la première fois au téléphone, moi je suis breton, je suis rennais. Et Farid m'a dit, on est pareil, moi je suis nantais, on est bretons tous les deux. Et ce qui est vrai. Et donc, il y a quelque chose dont on n'a pas le droit de parler, dont on ne parle pas, qui est la compréhension de la différence de nos racines. D'où on vient. Et ce que je propose comme animation aujourd'hui, ce matin, c'est que chacun à tour de rôle parle autour de cette compréhension de nos différences pour construire un commun dans un premier temps, et puis qu'ensuite on voit si on peut en construire un commun en fonction de ce qu'on perçoit de nos différences. La pastille sémantique nous a déjà initiés au danger des mots. Les mots qui tuent. Delphine, sur nos différences, comment vous les percevez d'abord, ces différences sur les mots? Bonjour à tous, merci beaucoup de cette invitation, je suis ravie d'être là
aujourd'hui. J'apprends plein de choses sur ma fiche Wikipédia. Il faudrait que j'aille voir qui l'écrit et ce qu'on y raconte. Voilà. Merci de nous avoir conviés tous les trois à ce colloque de médiation en tant que représentants ou liés à des traditions religieuses. Alors, je ne sais pas si vous considérez qu'on a une expertise particulière en matière de médiation ou si vous considérez qu'on en aurait bien besoin, ce qui est peut-être vrai au sein de nos traditions religieuses. Je ne vous cache pas que moi, votre métier et votre expertise m'intéressent particulièrement parce que... et ce monde m'inspire parce qu'en bien des occasions, dans mon métier de rabbin, mon expérience est bel et bien celle d'une forme de médiation entre des êtres humains, de médiation entre des familles, et la plupart du temps, une médiation entre des êtres humains et du texte, entre l'humain et le texte, entre des écritures et des lectures. Alors, le propre d'une parole fondamentaliste, on va commencer par là, le propre d'une parole fondamentaliste dans nos traditions religieuses, et c'est commun à toutes nos traditions, c'est qu'elle privilégie en toutes circonstances l'écriture sur la lecture. Parce qu'il s'agit toujours d'affirmer que le texte dit quelque chose dont le sens est déjà connu et ne laisse pas de place à un nouveau lecteur, à une interprétation différente. Et en ça, le fondamentalisme dit qu'il n'y a pas de médiation possible, parce qu'il n'y a qu'une soumission du lecteur à la vérité de ma lecture, qui doit être incontestable et incontestée. Mais dès lors qu'on accepte qu'un texte n'a pas fini de dire, que les mots n'ont pas fini de parler, que ces textes peuvent encore être lus autrement, alors on entre dans un monde qui a quelque chose à voir avec la médiation. Et cette expérience, moi, je l'ai bien souvent au cœur d'un exercice complexe, une activité qui peut-être mériterait de figurer parmi les disciplines olympiques. Je veux parler du dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux, vous pouvez le pratiquer de 1000 manières, sous un angle amateur, professionnel. Vous pouvez être ceinture blanche, ceinture noire. Dans le dialogue interreligieux, il y a ceux qui s'y engagent et qui partent du principe qu'ils possèdent quelque chose que l'autre n'a pas, dont l'autre est privé, une vérité, un talent, une profondeur particulière. Et puis il y a ceux, et ça revient presque au même, ceux qui jouent à faire croire à l'autre que ce qu'il a était déjà présent dans votre tradition et en fait ne constitue une sorte de vague emprunt à quelque chose qui en fait au départ nous appartenait. Alors typiquement, c'est ça une des dérives du dialogue interreligieux, c'est quand l'autre te dit « Ah oui, mais ce que tu dis, c'était déjà dans mes textes ». Par exemple, quand un chrétien dit « Ah oui, mais ce que tu dis, c'est déjà dans les évangiles ». Ou quand un juif dit « Ah oui, tout ça, c'est déjà dans le Talmud ». En clair, tu n'as rien inventé. Rien de chez toi ne t'est vraiment propre. C'est un type de dialogue où tu dis à l'autre, au choix, j'ai tout à t'apprendre, ou bien tu n'as rien à m'apprendre, et ça ne va pas bien loin, vous en conviendrez. Là où les choses deviennent intéressantes dans le dialogue interreligieux, c'est quand on fait l'expérience de ce que j'appelle le lost in translation. Vous savez, cette expression américaine de la traduction impossible, la reconnaissance qu'il y a dans la parole de l'autre quelque chose qui reste de l'ordre de l'intraduisible dans mon langage. La reconnaissance que l'autre emploie des mots qui parfois, dans ma langue, sont employés, mais pas du tout de la même manière. C'est un peu la problématique dont on parlait dans la pastille. Il n'y a pas de synonyme. Et particulièrement dans le dialogue interreligieux, il n'y a pas de synonyme. Et par exemple, souvent, il m'arrive bien souvent dans ce dialogue, par exemple, lorsqu'un chrétien utilise le mot « foi », je ne suis pas bien sûre de comprendre de quoi il veut parler. Lorsque j'utilise, moi, en tant que juive, le mot de commandement, en général, les gens me regardent en n'étant pas bien sûr de comprendre ce que je veux dire. Quand un musulman utilise le mot de soumission, personne ne comprend vraiment ce à quoi il fait référence. L'exercice intéressant commence quand je tente de traduire dans mon monde toutes les implications qu'a ce mot dans le sien. Et c'est comme un exercice de traduction permanent, mais de traduction impossible, qui a beaucoup à voir, je crois, avec votre occupation. La deuxième idée sur laquelle j'aimerais vous dire un mot sur cette thématique qui nous réunit, c'est la notion de désaccord, la gestion du désaccord qui est sans doute au cœur de votre quotidien. Il se trouve que j'évolue
dans une tradition où le désaccord est central. Si vous ouvrez un livre de Talmud, je ne sais pas si certains parmi vous l'ont déjà fait, qui est un livre sacré, un ensemble de livres sacrés dans la tradition rabbinique, eh bien, vous verrez que l'ensemble de cette littérature talmudique peut se résumer presque en une phrase: les rabbins ne sont pas d'accord. Et en fait, dans le Talmud, ils passent leur temps à ne pas être d'accord. Et les pages du livre sont des débats qui à aucun moment n'atteignent un consensus. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, ils croient que le consensus n'est pas une victoire ou une élévation, mais une forme d'appauvrissement de la rencontre avec l'autre. D'ailleurs, en français, si vous écoutez bien, on dit « tomber d'accord », boum, comme si, en réalité, le désaccord ou la divergence constituait le contraire, une élévation. Mais comment, dès lors, dans un désaccord, parvenir à déterminer une loi ou une règle ou une tradition ou une façon d'être, si par principe, personne n'est d'accord avec son voisin ou avec son prochain? Alors il y a un célèbre récit du Talmud que j'aimerais bien vous raconter maintenant, qui tente de résoudre ça de la manière suivante. Dans le Talmud, on raconte qu'il y avait deux écoles de sages qui se battaient continuellement. L'une s'appelait l'école d'Hillel et l'autre l'école de Shammai. Et comme son nom l'indique, ils se chamaillaient. Et l'un des deux disait à l'autre « la loi est de mon côté ». Et l'autre disait « mais pas du tout, la loi est de mon côté ». L'un disait « c'est moi qui ai raison » et l'autre disait « pas du tout, c'est moi qui ai raison ». Et finalement, à un moment donné dans le Talmud, intervient une voix céleste qui dit « les paroles des uns et les paroles des autres sont les paroles du Dieu vivant ». Et là, le Talmud imagine que Dieu en personne intervient dans le débat entre les sages et leur dit « les uns et les autres ont raison ». Traduction, il y a de la vérité dans chacune de vos paroles et aucun de vous deux ne la détient exclusivement. Mais le débat ne s'arrête pas là parce que les sages ne sont pas satisfaits. Chacun d'eux dit « ok, on a raison, mais tout ça, ça nous fait une belle jambe parce que comment on va fixer la loi ? Qui va gagner le droit de décider, de déterminer les règles ?» Et alors la voix céleste poursuit et dit « les deux ont raison, mais la loi va suivre l'avis de la maison d'Hillel. » Mais pourquoi ça, puisque les deux ont raison, demandent les sages. Réponse, les élèves d'Hillel gagnent ce droit parce que contrairement à ceux de Shammai, ils étaient capables de parler avec douceur et surtout de citer les arguments de l'autre école et même de les énoncer avant les leurs. Qu'est-ce que ça signifie ? Que la question n'est jamais tant de savoir qui possède la vérité avec un grand V, car elle pourrait bien ne pas être monolithique ou monovocale, plutôt que de comprendre qui est capable de faire de la place à l'autre dans sa démonstration, malgré les divergences et les désaccords. Cette place faite à l'autre et à son langage et à sa vérité, à son point de vue, à ses arguments, comme condition et même comme fondement d'une légitimité de l'opinion de l'autre, voilà, qui peut peut-être guider notre travail, le vôtre et le mien, la question de la place faite à l'autre. Et si vous me le permettez, j'aimerais ajouter un troisième point maintenant, avant de conclure, peut-être un point plus d'actualité et moins intemporel. Je crois que certains temps dans l'histoire sont plus propices à la médiation que d'autres. Exactement de la même manière que certains temps dans l'histoire sont peut-être plus propices que d'autres au dialogue interreligieux. Et malheureusement, il me semble que nous sommes dans un temps où cette rencontre est un défi complexe, un défi permanent. Pourquoi ça ? Parce que nous vivons dans un temps que l'on qualifie parfois de temps de communautarisme, de repli identitaire, et en tif d'un nous contre un eux, où le nous s'imagine fort quand il érige des frontières très très hautes face à un eux, à une étrangeté avec laquelle il n'aurait rien en commun. Et c'est tout le problème des débats actuels sur l'identité. Vous savez, l'obsession de l'identité dans le dialogue, mais pas juste religieux, dans la politique, on le voit autant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, des curseurs politiques, où il s'agit toujours de construire et de développer des narcissismes identitaires, qui en réalité empêchent précisément de faire du commun véritable. Faire du commun, c'est l'intitulé de notre discussion. Le problème du commun, qu'on place à toutes les sauces, c'est vrai dans nos débats de société, c'est qu'on oublie que, par exemple, dans la formule de la République, la formule de la République française, le commun, c'est celui de la nation. C'est le seul nous qui vaille en principe,
Mais le communautarisme et le repli communautaire renforcent un autre nous, le nous du clan ou du groupe ethnique, le nous religieux, qui est une déclinaison d'une forme de narcissisme identitaire et qui soudain entre en concurrence avec le nous plus grand que nous, le nous de la nation. Et c'est là où je crois qu'il faut pouvoir tendre l'oreille, à mon sens, dans votre métier comme dans le mien. L'enjeu, c'est de savoir que pour faire du commun, il faut d'abord vivre avec du comme deux, avec du pluralisme, avec de la diversité. Et tant que tu ne sais pas ce que tu dois à l'autre dans la construction de ton monde, tant que tu ne perçois pas à quel point son univers t'a façonné et que tu n'es pas le même parce que tu as eu la chance d'être touché ou transformé par de l'autre, alors tu n'as aucune chance de construire du commun. Et je conclurai sur un mot, puisqu'on a parlé de cette pastille du pouvoir des mots. Moi, mon mot préféré en français, vraiment de loin, c'est le mot altérer. Altérer en français, ça veut dire généralement user ou abîmer. Mais si vous écoutez le mot altérer, il y a dans l'altération de l'altérité. En réalité, ce qui s'altère, c'est ce qui a conscience de ce qu'il doit à de l'autre devenu du même, à de l'autre en soi, à de l'altérité qui constitue ce que je suis devenue. Et la médiation, qu'elle soit religieuse, ou légale, ou politique, familiale, a toujours, je crois, à voir avec ça, avec la bénédiction d'avoir été altérée. Une conscience du chemin parcouru qui permet de se dire qu'on n'a pas fini de changer. Merci à vous. Merci beaucoup Delphine. Tous les amis ici présents auront vu que tu as traité un sujet qui est très cher à notre cœur, qui est l'accord sur le désaccord. On sait tous en médiation que c'est un point extrêmement important et merci vraiment d'avoir pointé ça. Et puis j'adore le comme deux. J'adore le comme deux. Jean, l'étoile protestante, l'entraide protestante, comment est-ce que vous réagissez à cette compréhension de la différence et cet accord sur le désaccord proposé par Delphine? Bonsoir, bonjour à tous. D'abord, dire un peu, je suis ému de parler aussi parce que je ne veux pas faire une prédication comme Delphine a pu le faire à côté. Je ne suis pas un prédicateur. Et donc, je parlerai plutôt avec mes mots et avec quelques notes que j'ai prises ici. Et je laisserai Didier tout à l'heure peut-être nous interpeller tous les trois sur les mots que j'ai notés, fondamentalisme, voilà, les priorités du savoir, gestion du désaccord, avoir raison, la place faite à l'autre, l'identité, peut-être des questions que nous partagerons tout à l'heure. Je voulais... Alors, c'est difficile de parler en tant que protestant, parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Nous avons une dimension de la laïcité très importante, j'y reviendrai tout à l'heure, qui consiste à plutôt être dans une relation personnelle, une foi personnelle, et à vivre dans la société, dans l'ensemble de la société, avec une mission qui nous est donnée, mais qui nous est propre et que l'on peut interpréter à chacun à sa manière. Je dirais que pour la question du travail, de la construction du commun, construire ensemble un commun, moi j'ai l'habitude, alors je parlerai davantage plutôt que nous, hein, de dire moi, parce que je suis empreint d'une culture, d'une tradition, mais je ne vais pas la mettre tout de suite sur le devant pour expliquer qu'est-ce qui se passe, mais vous expliquer comment je travaille à travers cet héritage. J'ai l'habitude, moi en général, quand je suis en relation, quand je suis en travail avec les autres, de rappeler le cadre. Il me semble important de dire que de la laïcité. La laïcité, comme je disais tout à l'heure, c'est l'expression libre des opinions et des tendances.
je cite volontiers le pasteur Rambaud Saint-Étienne, qui était un député de l'Assemblée nationale au moment de la Révolution française, hein, qui a fait écrire l'article 8, hein, que je cite, c'est « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Ça, c'est fondamental de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, cette question de la laïcité, c'est vraiment, je dis que nous avons le droit, nous avons même le devoir d'exprimer toutes nos différences, parce qu'elle est inscrite dans un cadre extrêmement légal, extrêmement carré, qui façonne la dimension démocratique de notre société et politique, hein, puisque la cité, c'est bien ça, c'est-à-dire l'expression de toute la diversité, de toutes les tendances, toutes les diversités de la société. Nous sommes également, dans la dimension du cadre, il y a l'ordre public, hein, il y a une loi extrêmement précise qui encadre la question de faire tâche ou de perturber l'ordre public. Et donc, je cite cette Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration, la Constitution, le préambule de la Constitution, la liberté de conscience, la liberté d'être et de dire. Et donc, je dis souvent à mon interlocuteur, vous êtes en sécurité. C'est-à-dire, le prosélytisme dont je peux être accablé en tant que protestant ou en tant que religieux ne va pas vous accabler, ne va pas vous perturber, ne va pas vous transformer demain en protestant. D'ailleurs, vous êtes libre, je le suis, donc je ne vais pas vous convertir en quelque sorte. Donc soyez en sécurité, soyez tranquille. Ça, c'est la première expression du cadre. Donc pas de conversion, pas de prosélytisme. Ensuite, j'essaie de m'appliquer, de dire d'où je viens et d'où je parle, pour essayer, pour donner à l'autre un repère, hein, sur ma place et sur. Alors, je peux parler pendant des siècles avec plaisir. Les protestants souvent parlent de l'histoire, avec souvent ce gargarisme sur les fameuses guerres de religion, où ils ont souffert, où ils ont... je suis même héritier d'une tradition huguenote, alors qui est celle des Cévenols, hein, je suis des Cévenols moi-même, et où il y a des communautés en Cévennes, où les gens continuent de raconter ce qui s'est passé il y a quand même quelques centaines d'années, donc on est loin de tout ça, mais bon, il y a des gens qui en font leur socle. Moi, j'ai envie de dépasser bien sûr tout ça, et donc si certains veulent en parler, je peux abonder un tout petit peu, mais pas beaucoup quand même. Hein. L'histoire des guerres, hein, en tout cas, je dis d'où je viens. Nous avons connu un certain nombre de troubles, c'est passé, ça nous a façonnés, et donc je n'ai pas peur. C'est aussi cette question de dire, on a traversé, on est héritier de quelque chose, on a appris de tout ça, et dire d'où je viens, c'est de dire, voilà, je suis tranquille pour parler avec vous qui êtes mon dissemblable, quelqu'un qui n'est pas comme moi. Et je continuerai par dire qui je suis. Alors, comme anecdote, je rappelle, j'ai été questionné il y a quelques années, il y a 4 ans, par une institution protestante qui faisait des petites vidéos, des pastilles vidéo pour demander à des protestants de dire qui ils sont en tant que protestants. Alors moi j'étais un peu troublé parce qu'en général, nous les protestants, on a plutôt tendance à se cacher. Vous savez, c'est l'héritier des guerres de religion, c'est-à-dire surtout ne pas dire qui on est parce qu'on ne va pas trop se montrer. Mais bon, dans cette modernité aujourd'hui, on nous appelait à devenir qui nous sommes en tant que protestants. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, puis j'ai accepté de cette petite pastille vidéo qui a été postée sur YouTube et qui a déclenché un nombre incalculable de mails, de téléphones vers moi en disant « Mais comment tu oses exprimer, dire tu es protestant, moi Jean Fontanieu protestant ». Et puis, bon, finalement, cette expression, cette affirmation d'identité religieuse a été finalement, je trouve, assez prolifique, enfin assez intéressante dans le sens qu'elle a détaché un certain nombre de peurs et un certain nombre
voilà, de projection des uns et des autres. Donc, affirmer ce que je suis et ce que je crois me semble intéressant pour donner à l'autre quelques repères, hein, pour dire comment nous concevons la place sociale, comment nous concevons les autres, comment nous essayons de vivre déjà dans notre communauté, mais avec le reste du monde. Et la Fédération d'entraide protestante, je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, mais c'est une association laïque qui regroupe 400 à peu près fondations et associations qui travaillent pour les exclus et pour les plus petits. Donc vous connaissez certainement la Rue du Salut, par exemple, la CIMAD, voilà, un certain nombre d'associations comme ça qui travaillent pour les gens en fragilité. Et donc, en disant qu'on est protestant, on affirme notre action dans le social, et dans la cité, voilà, qui est une forme, enfin, voilà, assumée, tranquille, et qui permet à l'autre je vais y venir au dernier point, de rentrer dans la danse de la relation et du partage de ces mots-là dont on a parlé tout à l'heure. Et pour dire d'où je viens et quelles sont nos valeurs, c'est un mot que je n'utilise pas beaucoup, mais en tout cas, qu'est-ce qui nous constitue? Alors là, je décline les questions de justice, hein, de goût pour la justice, les goûts pour s'occuper des plus petits, des plus faibles. Ça, c'est des mots non ambigus, hein, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, encore une fois, je ne fais pas du prosélytisme, je dis, voilà ce à quoi je crois. Moi, j'aime bien m'occuper des petits et des plus faibles et des exclus. J'aime bien m'occuper de la dignité de l'homme. J'aime bien parler de l'autonomie. Porté par ma construction, en tout cas, je l'affirme et je le dis. Et puis, j'essaie de dire aussi, je travaille pour une forme de cohésion sociale, c'est-à-dire celle du vivre ensemble, celle du bien commun. J'aime travailler à la question de vivre ensemble. J'adore vivre ensemble, je ne vis pas tout seul et j'aime vivre avec les autres. Et surtout, plus ils sont différents, plus ça m'intéresse. C'est vraiment ma conviction personnelle. Je ne parle pas de la conviction des protestants, c'est ma conviction personnelle. Et il me semble que d'affirmer ceci en tant que personne me semble important, plutôt que d'appliquer une forme d'étiquette déjà qui va emporter un certain nombre d'affirmations ou de vues. Et donc, par la suite, et pour déboucher sur la question du comprendre, de construire en commun, un élément important que je porte, c'est celui de privilégier et de construire le dialogue. On en a parlé tout à l'heure, mais vraiment le dialogue pour moi commence par écouter. Alors, puisque j'ai déjà affirmé d'où je viens, puisque j'ai rappelé le cadre, je peux, me semble-t-il, évacuer la peur déjà, qui est un premier élément de non-écoute. C'est-à-dire que si j'ai moins peur, je pourrais davantage être à l'écoute de ce que l'autre a à me dire, et ce qu'il va me donner, et ce que je vais essayer de capter ou d'aspirer pour grandir et pour avancer. Et donc ce dialogue un penseur américain appelle la valse des émotions, et j'aime bien cette idée qui est que il va y avoir une espèce de balancement des propos qui, quand il est évacué des questions de peur, permet d'être en émotion. On va recevoir, être étonné, réfléchir, renvoyer à l'autre une autre vision qui lui-même va le faire réfléchir, et donc on va rentrer dans une espèce de valse, et la valse c'est une forme de dialogue et de partage à deux de la vie. Et donc ce dialogue va me permettre d'accueillir le ressenti, puisque je n'ai pas peur, et puisque je peux parler tranquillement, puisque je suis sécurisé, je vais pouvoir amorcer ce dialogue, et puis surveiller le mot, comme le créateur de la pastille tout à l'heure disait, je privilégie le mot de la parole et par rapport au discours. Le discours, ce sont des mots, des éléments de langage qui est, comment dire, affirmé, qui est un peu sec, alors que la parole
c'est un mouvement non fermé qui permet justement ce dialogue, cet échange, cette fluidité du dialogue. Et pour finir, je dirais que je ne vais pas essayer de faire une synthèse, c'est-à-dire la question du savoir qui a raison ou pas raison ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de repartir de cette discussion avec quelque chose en plus, un petit plus de l'autre, que je n'ai pas acquis par moi-même, enfin que l'autre va me donner. Et je ne sais pas si je vais tenter de dire sommes-nous d'accord, sommes-nous désaccords. Je vais partir moi-même avec cette richesse nouvelle qui m'a été donnée. Et du coup, je vais pouvoir avancer et accueillir un peu plus de monde dans ma maison, dans mon entourage et avec grand bonheur. Voilà, je vous remercie. Alors, ce qui me frappe dans ce que vous avez dit tous les deux, Delphine, vous avez parlé du seul commun qui est la nation. Et vous, Jean, vous avez rappelé la place des protestants dans la Révolution française, dans la construction de la République. Vous avez cité la Déclaration des droits de l'homme. Et vous avez aussi abordé quelque chose qui est très cher à nous, médiateurs. Vous avez parlé de mettre l'autre en confort, lever la peur et fixer un cadre, qui est pour nous, médiateurs, le début de la possibilité d'une parole qui s'ouvre. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses en commun. Et puis, vous avez bien défini que vous ne vous sentiez pas de parler en tant que protestant à proprement parler, mais expliquer la personne que vous étiez, ce qui vous avait composé. Et puis j'ai noté l'attention aux plus faibles, qui est un marqueur du protestantisme français, peut-être d'autres protestantismes, mais qui est une attention à l'autre et aux plus déshérités, qui est très très marquée dans le travail des communautés protestantes en France. Donc Farid, vous allez être la dernière parole de ce premier échange. Alors Farid, Farid, c'est un homme occupé, puisque quand j'ai commencé à préparer cette séquence avec lui, alors je lui dis, Farid, est-ce qu'on peut se parler lundi? Il me dit non, lundi je suis en prison pour essayer d'aider des jeunes qui sont en situation, pour vous être remis sur une autre voie. Je lui dis, mardi. Elle dit non, mardi je suis à Molenbeek pour faire la même chose. Et je lui dis mercredi, il dit mercredi je suis en prison aussi. Donc je peux pas. Donc Farid, vous êtes écrivain, vous êtes humoriste et vous avez accompli ce qui nous intéresse, nous médiateurs, vous vous êtes mis en chemin. Et je pense que ce serait intéressant pour nous tous que peut-être vous nous parliez de ce chemin que vous avez accompli et puis du cri et de l'humour que vous portez en même temps. Bonjour. Alors, merci de me donner la parole. Reste à définir maintenant qui est en train de parler. Ça me semble important que vous le sachiez, puisqu'il est question de comprendre nos différences. Et en discutant avec Didier au téléphone, c'est vrai que moi je lui ai dit que je considérais qu'on n'avait pas beaucoup de différences. Lui pense qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, je vais vous dire en quelques mots d'où je viens, qui je suis et aussi qui je ne suis pas. Peut-être même plus pratique que je vous dise qui je ne suis pas. La différence de mes deux prédécesseurs, moi je suis pas imam. Voilà, donc je ne parle pas au nom de la religion, bien que j'ai pu le faire dans une autre vie. J'ai parlé de religion au nom de la religion et j'ai parlé au nom de Dieu. Vous imaginez un petit peu le portrait, mais au nom du Dieu vrai, donc détenteur de la toute vérité, surpassant et de loin, puisque c'est incomparable, et le judaïsme et le christianisme, sans même parler du bouddhisme. Donc j'ai été pendant quelques années un membre de la confrérie des frères musulmans. Pour le dire plus simplement, et c'est un mot valise bien souvent,
J'ai été un islamiste et la semaine dernière, dans une rencontre, on m'a demandé ce que je pensais de l'islamisme et de ce que ça représentait à mes yeux, et j'ai dit très simplement qu'à une époque, il a représenté la réponse. Et je dis bien la réponse et non pas une réponse. Il a représenté la réponse à un moment où, dans ma vie, je me suis posé des questions suite à un drame qui, moi, personnellement, m'a énormément perturbé. C'est un ami du quartier qui s'est fait tuer d'une balle en plein cœur par un gendarme. On est en 1985. Alors 85, juste pour vous resituer, mais je pense que vous le savez, il n'y a quand même pas d'internet, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de parabole, il n'y a pas de hijab, il n'y a pas de barbe, il n'y a pas de prédicateur, il n'y a pas de prosélytisme. Il y a des mouvements qui se lancent, il y a SOS Racisme, Touche pas à mon pote, le droit à la différence, et toutes ces choses-là, mais l'islam est encore extrêmement discret. Le mien, je l'hérite d'une certaine manière de mes parents, mais c'est un islam qui, et c'est important que je vous le dise aussi, qui est plus exprimé à travers la manière dont mes parents ont évolué, qui migraient dans un pays qui n'était pas le leur, mais qui est quand même le colonisateur de leur pays, mais qui sont deux personnes qui, moi, m'ont transmis des choses extrêmement simples, des valeurs, l'honnêteté, le travail, la discrétion, le respect, des choses que j'ai mis de côté à un moment de ma vie, parce que, voilà, on est ce qu'on est, on rencontre qui on rencontre, et donc j'ai eu une phase dans mon existence entre 12 ans et 18 ans à peu près, de délinquance pure. Donc quand tout à l'heure Didier disait que je lui ai dit que lundi j'étais en prison, mercredi j'étais en prison, donc je pense qu'il n'y a pas de prescription en ce qui me concerne. Je suis en train de payer d'une certaine manière les conneries que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Donc j'en ai fait, et pour que vous l'entendiez bien, j'ai fait des braquages, des cambriolages, j'ai dealé de la drogue, je me suis bagarré. Mais j'ai fait tout ça, non pas parce que c'est inscrit dans mon ADN, non pas parce que j'étais conditionné génétiquement pour le faire, puisque mes parents m'ont enseigné tout le contraire. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire à un moment donné, parce qu'il fallait exister, il fallait être quelqu'un, il fallait représenter quelque chose. Et c'est important qu'on l'entende, parce que bien souvent, certaines personnes s'imaginent que dans nos différences, celui qui a le teint un peu basané, celui qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, il est un petit peu porté sur ces choses-là. Petite blague comme ça, très intéressante. Hein, les oiseaux volent pour émigrer. Les émigrés, vous connaissez la suite de la blague. Oh, vous pouvez rire, hein, c'est drôle, c'est marrant. Sauf que c'est pas l'éducation que j'ai reçue. Et donc en 85, quand Redouane se prend cette balle en plein cœur, alors qu'il est en train de cambrioler une maison par un gendarme auxiliaire, et qu'on apprend la nouvelle, Redouane, il faisait partie des gens avec qui on bossait à la réalisation d'un film. Et il est le dernier qu'on a filmé avec notre caméra. Les dernières images qu'on avait, c'était les siennes. Et donc on apprend la nouvelle par téléphone au centre socio-culturel où on était. Moi, ça m'a réellement démoli. Démoli, mais à plein de niveaux. Et je pense que l'absence d'accompagnement sur le plan psychologique, peut-être la rencontre avec des médiateurs, qui n'a jamais eu lieu, aurait peut-être pu, d'une certaine manière, minimiser la réponse des frères musulmans. Mais on ne l'a pas eu. Et je vous ai dit, on est en 85, et en 85, il n'y a pas de mosquée, il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de prédicateur, et malgré ça, au centre socio-culturel où on est, on va vider une salle de son contenu, dérouler une moquette, et mettre un écriteau sur la porte, entrez en enlevant vos chaussures. Et à l'intérieur, avec un poste cassette, on va faire tourner le Coran en boucle, on ne sait pas du tout ce que veut dire le Coran, mais on s'imagine que rendre hommage à Redouane, c'est ça. Et on va aller à la mosquée pour la fameuse prière mortuaire. Moi, je ne mettais pas les pieds à la mosquée. Hein. Et on va prier derrière un imam qui ensuite souhaite nous parler. Un imam d'origine irakienne, réfugié politique, que je vais connaître après, puisqu'il est le responsable des frères musulmans à Nantes, mais ça, je ne le savais pas.
il va nous dire très simplement que ce qui est arrivé à Redouane et que ce qui nous arrive, excuse-moi Delphine, c'est de la faute des Juifs. Voilà. Donc, on va comme ça avoir une première rencontre, j'appelle ça moi être culbuté, une espèce de carambolage avec l'islam incarné par un frère musulman. Et c'est à partir de ce moment que moi je décide de rentrer dans les rangs et donc je pratique ou je réalise un changement radical d'existence. J'ai tout arrêté du jour au lendemain, absolument tout, parce que j'ai entendu que l'islam me disait qu'il fallait absolument que je sois quelqu'un de droit. Et droit, ça veut dire ne plus sombrer dans l'erreur, dans l'errance, dans le péché, dans la faute, etc., etc. Et comme je suis quelqu'un qui a un petit peu ce caractère, j'ai vraiment changé radicalement d'existence. J'ai absolument tout plaqué du jour au lendemain. Et j'ai entamé une vie monacale. Musulmane, islamique, quoi. Faut peut-être mieux le préciser, parce que vous pourrez peut-être partir ailleurs, et après je risque de vous perdre pour les 2 petites minutes qui me restent à vous dire ce qui s'est passé par la suite. Donc effectivement, après je me suis retrouvé chez les frères musulmans. Et l'idée, elle est simple. Elle repose sur 3 éléments qui, pour moi, empêchent le faire société. Je préfère ce terme à celui de vivre ensemble. Je pense que dans cette idée de faire société, on contribue tous. On est là, on bosse, on lève les manches. On a des droits, on a aussi des devoirs. Et c'est bien de les faire, de les accomplir, ces devoirs. Et donc, quand je dis que c'était la réponse, déficit identitaire, je ne suis pas français, je ne suis pas algérien, touche pas à mon pote, le droit à la différence. Toutes ces bêtises-là font que quand j'arrive en Algérie, ça le gaori. Le français, quand j'arrive en France, ça l'arabe. Sur le bateau, entre les deux, ça se passe plutôt bien. Un espèce de moment neutre. Des vagues, on peut vomir, mais c'est pas grave, c'est pas méchant. Besoin d'identité, donc le rapport à la religion, et c'est ce que je rencontre dans beaucoup de prisons. Quand je m'assois avec un certain nombre de jeunes, c'est ce rapport à la religion qui n'est pas un rapport de recherche, de lecture, de relecture, de questionnement. C'est le besoin de combler quelque chose qui manque. Donc une forme de quête, une quête de sens, mais sans le sens de la quête. Et ça, c'est un peu problématique. Donc ce rapport identitaire, voire identitariste aux religieux, c'est très, très, très problématique et on sait ce que ça peut donner après. Je vais aller vite parce que j'ai dit 2 minutes. Deuxième élément qui va, moi, m'animer, la deuxième dimension, c'est ce rapport binaire au monde. Exister, pouvoir exister, c'est très marrant ce que je vais vous dire et en même temps très, très con, mais c'est le cas. C'est pouvoir exister à travers une forme d'auto-stigmatisation. Donc pointez-moi du doigt et je saurai que j'existe. Donc il y a nous, il y a eux, vous, tous les autres. Et donc là, on est dans une conception du monde mais vraiment binaire. Nous, bien entendu, détenteurs de la vérité, et vous étant dans l'erreur, et nous ayant le devoir de vous le faire savoir, par tous les moyens possibles et imaginables, même les pires, malheureusement. Et ce monde binaire se poursuit dans la 3e dimension dans laquelle on va verser, et dans laquelle j'ai cessé de verser il y a très longtemps, c'est cette posture victimaire. On a l'impression qu'effectivement le monde entier nous en veut, à nous les musulmans, parce que nous sommes, encore une fois, détenteurs d'un trésor. Il y a même une parole qui dit ça chez les musulmans, qu'on enseigne, c'est si tous les riches de ce monde et tous les puissants de ce monde connaissaient la puissance et la valeur du trésor qu'on a entre les mains, comprenez ici l'islam, ils nous combattraient pour le prendre. Et finalement, c'est ce qu'ils font. Donc j'ai passé 15 ans chez les frères musulmans avec cet état d'esprit, et puis j'ai quitté la structure. J'ai dépassé déjà d'1 minute, je suis désolé. J'ai quitté cette structure et puis je suis passé d'islamiste à humoriste. Alors j'ai pas beaucoup rigolé, je suis désolé, mais j'étais pas là pour ça ce matin. Didier m'a pas demandé de vous jouer mon spectacle, mais juste pour vous dire que cette démarche qui consiste pour moi à passer par le biais du théâtre et notamment de l'humour, c'est une manière de prendre du recul par rapport à tout ça, parce que j'ai l'impression que les croyants, les fidèles des différentes religions ont pris le moyen pour le but, s'imaginent effectivement détenir la vérité, manquent énormément d'humilité, ont beaucoup de mal à rire sur eux-mêmes, et là je vais surtout parler des musulmans,
Et mon idée à moi, c'est de faire ça, c'est de pouvoir instaurer un climat, une ambiance, une atmosphère dans laquelle on va détendre les zygomatiques. Et puis après, on va se dire, bon, maintenant qu'on a bien rigolé, on va pouvoir parler calmement, peinard, sans s'énerver, des sujets qui peuvent fâcher. Ce que vous venez de nous dire, Farid, c'est aussi quelque chose qui nous va droit au cœur, parce que vous avez parlé d'un truc qu'on aime bien, qui s'appelle le déplacement de l'objet. Hein, voilà, le biais de l'humour, pour aussi mettre en confiance, mettre en confort l'autre. Bon, ça fait du bien, ce que vous avez dit. Alors c'est quand, c'est où la tournée d'ailleurs? Parce que bon, ils vont aller au spectacle. Hein. C'est où la prochaine? Je vous enverrai les infos en temps et en heure. Moi, j'ajoute parce que c'est extraordinaire ce qu'il fait, Farid. Enfin, moi, je suis fan absolue, il le sait, j'en parle toujours, mais vraiment, je vous conseille d'aller voir sur Internet ce qu'il fait, des pastilles, justement, notamment de réflexion sur comment lire les mots autrement, faire comprendre que ce qu'on croyait être vrai n'est pas vrai, mais c'est fait avec tellement de finesse. Voilà, je trouve que c'est la force de l'humour, d'offrir finalement, subtilement, une capacité de se relever à tout le monde, une résilience qui n'est possible que dans le rire. Parce que le rire vient casser tout à coup et créer un espace qui permet de se relever. Donc voilà, je suis une grande fan de ce que tu fais. Merci Delphine. Alors, je vais demander à chacun un mot de conclusion sur cet accord sur le désaccord, ce déplacement de l'objet. Bon, Farid a déjà répondu, c'est l'humour. Hein. Jean, Delphine. Juste un mot sur le fait que je trouve qu'on vit un moment très compliqué, vous l'avez remarqué, mais qui s'exprime par le fait qu'il y a les deux revers d'une médaille, deux discours que tout semble opposer, et en réalité que tout rapproche et qui ont le vent en poupe. Il y a d'un côté un discours fondamentaliste, on en a parlé, qui a comme passion l'idée qu'il faudrait revenir aux origines. Ils nous disent, toutes ces religions, dans leur version fondamentaliste, disent c'était mieux avant. C'était vachement mieux à l'époque du prophète, à l'époque où il y avait un temple à Jérusalem, à l'époque où les familles étaient comme avant, à l'époque où un âge d'or, tout à coup complètement fantasmé. Et ils nous promettent un avenir qui serait qu'un retour au passé. Et d'un autre côté, il y a une passion, aujourd'hui on le voit, pour l'innovation. D'ailleurs c'est intéressant parce que vous l'avez peut-être remarqué, moi c'est un truc qui me passionne. On ne parle plus de progrès aujourd'hui, on parle que d'innovation. Et la différence entre le progrès et l'innovation, c'est que le progrès, c'est ce qui continue dans le temps, alors que l'innovation, c'est ce qui dit qu'aujourd'hui sera très vite obsolète et qu'il faudra faire tabula rasa pour créer du totalement neuf. Mais vous percevez que ces deux discours, en fait, c'est les deux revers de la même médaille. Il y en a un qui dit « c'était vachement mieux avant » et l'autre qui dit « avant, c'était complètement nul ». Et en fait, la réalité, et moi je pense que là où on a un travail à faire, c'est d'essayer de déminer ces deux discours de l'extrême pour en fait créer du lien entre les temps. C'est-à-dire de dire qu'on est capable de créer demain parce qu'on est les enfants d'hier et parce qu'en réalité, il y a quelque chose en nous qui continue ce qui s'est passé, mais parce qu'on est capable de le changer. Donc voilà, être dans ce subtil équilibre entre l'héritage d'un passé, mais la capacité de le dépoussiérer. Merci Delphine, merci.